Super Bowl, c'est une chanson que j'aime bien, qui parle d'un truc qui est quand même un truc qui m'est revenu un peu dans la tête récemment, qui était que quand même cette sensation que tu as quand tu es... que j'avais vachement quand j'étais genre à 13-14 ans, de devoir être pote avec des mecs... Enfin, de devoir faire semblant d'aimer des trucs pour être pote avec eux, quoi. Et en l'occurrence, c'était beaucoup le football américain à l'époque, et il y avait ça vachement sur Joe Montana, joueur de football américain. Et ça, c'est vraiment un truc... T'es vraiment content quand tu fais les trucs qui ressemblent vraiment, enfin qui disent vraiment un truc... parce que Joe Montana, ce truc-là, c'était un nom qu'on disait tous, et vraiment, j'en avais rien à foutre, et je faisais vraiment semblant de trouver ça super. Joe Montana, il y a longtemps, pardon, mais j'ai fait semblant d'aimer toi. Je voulais déjà être maintenant, je voulais cette fille sur le banc, je voulais la nuit sur ce banc, et cette fille qui dit c'est qui Joe Montana. À la fois, c'était pas que je détestais ça, mais c'était pas mon truc du tout. Donc, je connaissais des répliques par cœur, de films qui m'intéressaient pas. Du coup, en fait, ouais, j'étais vraiment dans mon truc tout seul, quoi. Vraiment le putain de fils unique. Mais au collège, c'était spé. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était... souvent, les gens, quand ils parlent de la campagne à Paris, ils ont une image de la campagne qui est des salopettes hoche-coche qui se roulent par terre, et c'est pas ça, quoi. Il y a un truc qui est assez dur, en fait, finalement. Et qui consentait beaucoup, là, à ce moment-là. Ça rigolait pas, les mecs, on se bastonnait vachement. Et après, donc j'étais au collège dans le village où j'habitais, et après au lycée, il y avait, d'un seul coup, il y avait 5-6 villages différents qui venaient vers ce lycée-là, et du coup, il y avait beaucoup plus de monde, j'ai rencontré des gens qui sont même certains potes que j'ai gardés, enfin voilà. Après c'était parti et ça a été super. Joe Montana, j'ai fait semblant, le Super Bowl sur l'écran, j'ai fait semblant d'aimer ça. Kansas City 49ers, les casquettes et les bombers, les autres garçons et pas moi. C'est ça qui est marrant dans la chanson, dans l'écriture et tout, c'est que dans les mots, tu cours après un truc que tu trouves parfait. C'est bête à dire, hein. Mais difficile à justifier pourquoi tel mot tu trouves que ça marche pas, qu'il y a quelque chose qui prend pas. Il y a un plaisir de ça qui est pas loin d'être une sorte de petite maladie mentale aussi. Écoute, je te laisse un message pour te dire où on en est, parce que Vincent, il a voulu entendre un bout à bout pour comprendre où ça en était, donc on lui a fait un bout à bout un peu dans l'état, c'est juste pour qu'il ait le truc dans l'ordre, pour qu'il l'écoute en allant à Montréal. Il m'a envoyé juste un texto en disant faut que je l'écoute encore pour bien m'imprégner, je t'appelle demain. Tu vas m'appeler aujourd'hui pour m'en parler, mais bon voilà, il y a quand même sûrement un problème, bon voilà. Du coup c'est un peu dur nerveusement parce que c'est la première personne qui entend l'album en entier. Depuis 2 jours, je suis un peu déprimé par ça. On est dans un ping-pong permanent d'accords, de désaccords, de remise en question, de tout. Parce que mais on est dans le sujet en permanence. Quand on est même impliqué comme je le suis en étant producteur, en investissant sur le projet, en l'accompagnant, quand on reste extérieur à ce cocon qui est
l'équipe de studio, l'artiste et l'équipe de studio. En plus là, on est vraiment dans un truc d'extrême intimité avec ce disque. Dans la façon dont il a été fait, dans la relation entre les gens, etc. Donc, quand on est extérieur à ce cocon-là, ce qui est mon cas, malgré mon implication, a priori, lui il a le truc dans la tête, il a le projet dans la tête entièrement, et que toi t'as bout par bout, oui, tu peux avoir un moment où en effet tu te dis bon bah je vais attendre la fin, à minima, c'est-à-dire que tu dis pas on arrête là, tu donnes pas un avis débile en disant je suis pas sûr parce que là tu mets un foutoir dans la tête des gens, c'est pas bon. Après, des fois, quand tu dis pas non plus, ou quand tu exprimes des mini-doutes, ou quand tu fais une petite mimique, comme ça, tu peux foutre des doutes aussi bien involontairement. Mais oui, c'est super difficile de rentrer. En plus, exprimer un avis construit, exprimer la bonne chose par rapport à ce que tu risques de penser après quand ça sera fini, c'est infernal. Sur la pelouse début juin, dans la soirée sans fin, embrasse-moi pour rien. Même si ça fait loin, les premiers matins, si ça fait un bail, les premières pagailles, si ça fait une paye, baisse le soleil. Embrasse-moi avant l'hiver, avant la nuit par terre, avant le réverbère. En septembre à cet instant, avec mes cheveux blancs, embrasse-moi maintenant. Même si ça fait loin, les premiers matins, si ça fait un bail, les premières pagailles, si ça fait une paye, baisse le soleil. Baisse le soleil. En dehors des albums, les deux premiers qui étaient des albums de la découverte de Vincent, après, dans la manière de continuer, je trouve que c'est vraiment la bonne solution, de faire des disques produits d'une manière très radicale, qui donc change complètement le décor. Vincent lui-même est lui-même, mais autour, on a une autre musique. Et là, le dernier, c'est complètement dingue, parce que la musique est archi stylée, elle a vraiment une esthétique vraiment radicale et très dessinée. Et Vincent à l'intérieur, bon, en plus lui évoluant et chantant de mieux en mieux, je trouve, et ça marche super bien. J'étais hyper content les derniers jours avant l'album parce que les trucs se sont vraiment super bien mis dans les clous. J'avais moins l'impression de me dire merde, je fais un truc sur l'idée du couple et tout ça, mais là je me dis pas que j'ai tout dit, mais la plupart des trucs que j'avais envie d'évoquer ont trouvé leur place finalement. C'était ce que je voulais faire, c'est déjà pas mal.